On va peut-être se baisser, oui. Oui, c'est mieux. Ziad Majed est avec nous. Ziad, voilà. Ziad va juste vous exposer en quelques mots. Merci pour votre patience aussi. Le contexte politique et régional de l'assassinat. Comme ça, pour ceux qui savent, ça leur confirme, et pour ceux qui ne savent pas, ils s'informent. Voilà. Merci Hannah. Je ne vais certainement pas répéter ce qui a été dit. Nous sommes là pour célébrer la vie et le travail d'un homme libre, courageux, déterminé, un homme de culture, de travail sur la mémoire de la guerre civile libanaise, de ses victimes, de ses disparus, mais aussi de la réalité carcérale en Syrie. Il a essayé aussi de travailler sur la mémoire des lieux qui ont subi des tragédies, telles Sabra, Shatila et d'autres lieux dans notre région. Lokman Slim était un intellectuel engagé. On peut être d'accord ou pas avec son engagement, on peut être convaincu ou pas avec ses prises de position, mais c'était un homme courageux, un homme déterminé, qui n'a jamais caché ses positions et qui n'a jamais fait de compromis face à une classe politique libanaise corrompue et médiocre, face à un système politique qui depuis très longtemps est obsolète, face à une société où le patriarcat tue, et surtout face à l'hégémonie d'un parti totalitaire, un parti à la fois qui a préservé sa milice après la fin de la guerre civile, et en même temps qui a utilisé cette milice dans des conflits dans la région. Il a envoyé soutenir un régime barbare à Damas, il a envoyé intervenir en Irak, et il a imposé son hégémonie au Liban à travers la terreur, à travers l'usage et la menace de l'usage de ces armes, et à travers les assassinats. Je parle évidemment de Hezbollah. Hezbollah est accusé car le crime a eu lieu dans une région qu'il contrôle, car Lokman Slim a été menacé par Hezbollah même, et car plusieurs des membres et des soutiens de ce parti ont à la fois menacé Lokman, mais aussi ils ont célébré sa mort, et ils ont montré que l'impunité encourage le crime, que l'impunité préserve la terreur, et que l'impunité est le poison et le cancer du Liban, mais aussi de notre région. Que ce soit en Palestine occupée, que ce soit en Syrie où le régime, avec l'aide des Iraniens et des Russes, bombarde ou massacre, que ce soit au Yémen, que ce soit en Arabie Saoudite, en Iran, en Égypte. Vous pouvez nommer tous les pays et on peut parler toujours de cette impunité. L'impunité tue, elle a tué des intellectuels, des journalistes, des politiques, et ce n'est pas une coïncidence que dans le cas libanais, de 2004 jusqu'à aujourd'hui, tous les journalistes et tous les intellectuels qui ont été visés ou assassinés étaient des opposants à Hezbollah et au régime syrien. On peut évaluer et analyser et parler des dynamiques politiques dans la région et dans le monde, mais sans prendre position claire contre les assassinats et contre ceux qui assassinent, tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait reste sans suivi et reste, disons, il manque d'éthique et de courage. Donc la vie de Lokman Slim et sa mort sont des preuves de courage. Et aujourd'hui, dans une phase d'attente au Liban, où il n'y a pas de gouvernement, où la classe politique corrompue a pillé le pays et où la faillite économique et financière est terrible, on craint que les assassinats reprennent. Dans un moment d'attente dans un moment où tout le monde évoque des compromis et des deals et des accords et des négociations entre Américains et Iraniens, la machine de mort peut de nouveau fonctionner dans un pays meurtri et dans une région meurtrie. Donc je pense que notre devoir pour Lokman et pour tous ceux qui se battent pour la liberté, la démocratie et la justice au Liban et dans notre région, c'est de lever la voix, de refuser le compromis avec les meurtriers et de dénoncer tous ceux qui peuvent être complices directement ou indirectement avec les assassinats politiques et avec les exécutions politiques, parce qu'il faut le rappeler, Lokman Slim a été enlevé et puis exécuté et son corps laissé dans le sud Liban, dans la solitude
de la mort et dans la solitude de ce genre de situation terrible. Sa famille a montré beaucoup de courage, sa mère, son épouse et sa sœur, de même que beaucoup de ses amis, y compris celles et ceux qui ont organisé cette réunion aujourd'hui. Donc je vous salue et j'espère qu'on va continuer à hausser la voix contre l'impunité et contre les criminels. Merci beaucoup. Merci, Ziad.